Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radioactif, je suis Anastasia. Et je suis Kylian. Volontaire en service civique. Aujourd'hui, sortez vos plus beaux maillots, vos raquettes, ballons de toutes sortes. Aujourd'hui, on va transpirer, pas trop je l'espère, car aujourd'hui, présentation exceptionnelle, une émission sur le thème du sport. Et bien sûr, nous ne serons pas seuls, sport collectif oblige, présentation de notre équipe du jour. En effet, nous sommes en compagnie de Nolan Jumeau, Giovanni Desaver, Ridvan Ryan, David Steven. Merci de vous être présenté à nos auditeurs. On vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, on va commencer avec une question simple. Pour vous, c'est quoi le sport ? Qu'est-ce que vous considérez comme un sport ? Pour moi, tout d'abord, le sport, c'est du dépassement de soi ou pas forcément. Ça peut être aussi juste du loisir, de l'amusement. J'ai une petite vision du sport comme ça, personnellement, où on peut s'amuser et jouer avec ses amis. Pour moi, le sport, c'est un moyen un peu comme Nolan, le but, c'est toujours de se dépasser, d'être un peu le meilleur, de profiter, de se vider la tête quand on a quelques problèmes à l'école ou chez soi. Pour moi, le sport, c'est de se vider la tête quand, par exemple, on a des moments un peu difficiles dans notre vie, se dépasser et faut toujours continuer, pas avoir de regrets. Eh bien, pour moi, le sport, c'est un moyen de se relaxer, se détendre, évacuer ses soucis et s'améliorer au fur et à mesure. Donc en résumé, c'est du dépassement de soi et une aide presque psychologique. On peut dire aussi que c'est un peu de la compétition. Oui, il y a un esprit de dépassement envers soi-même et les autres. On peut enchaîner tout de suite avec la deuxième question. Quel est votre rapport personnel avec le sport ? Moi, mon rapport personnel avec le sport, c'est le football. C'est le sport que j'affectionne le plus. Depuis tout petit, j'ai grandi dedans et c'est surtout une passion. J'ai envie d'y jouer, donc j'y joue. Et tu saurais nous dire pourquoi le foot et pas autre chose ? Parce que quand j'étais petit, je regardais un dessin animé, ça s'appelait Inazuma Eleven. Ça m'a marqué et j'ai adoré ça. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de jouer au foot. Et même la Coupe du Monde 2018 qui a joué un rôle majeur aussi. Moi, c'est un peu le basket. J'en fais depuis tout petit. C'est mon tonton qui m'avait fait découvrir ce sport. C'est un peu un moyen de se défouler, de profiter. On est en plus un travail d'équipe, donc on travaille la cohésion. Bon, moi, c'est comme Nolan, c'est le football. Je pratique depuis mes 9 ans. Et l'élément qui a fait que je me suis attaché au football, c'est de voir les grands joueurs de mon époque. Et j'ai toujours voulu, depuis tout petit, faire comme eux. Et en ayant leur mentalité et puis essayer de faire comme eux même dans la vraie vie. Ben moi, je connais pas vraiment à l'âge que j'ai commencé à jouer au foot, mais c'était plus, j'étais un peu plus petit, c'était au quartier, on jouait tous avec les grands, tout ça là. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé le sport parce que c'était plus un jeu d'équipe. C'est ça en fait. Puis j'ai commencé à apprécier et me renseigner plus sur le sport et davantage avoir plus de connaissances sur les règles et tout. Donc il y a eu une vraie fibre sociale pour ce qui est de David. Et les autres, j'ai l'impression que c'est surtout de la transmission et des événements marquants en fait qui vous ont montré que le foot c'était peut-être votre sport plus qu'un autre. Ou même Giovanni avec le basket où vraiment c'est des souvenirs marquants et l'aspect collectif. C'est ça. Tous les joueurs qui nous ont impressionnés aussi durant notre enfance. C'est on peut dire des idoles. On veut faire comme eux et on veut apprendre. Alors on va passer à la question suivante. Le sport est-il facilement accessible ? Pour moi, ça dépend du sport. Parce qu'il y a des sports qui sont réservés au niveau des classes sociales et d'autres non. Est-ce que tu veux développer ou quelqu'un d'autre là-dessus ? Moi, je veux bien développer. Je rejoins David sur ce qu'il a dit. Ça dépend parce qu'il y a certaines licences qui sont plus chères que d'autres. Des sports qu'on peut faire même sans payer de licence, qu'on peut jouer dehors avec ses amis ou même tout seul. En soi, le sport, c'est accessible, mais ça dépend du sport. Niveau matériel aussi peut-être ? Oui, aussi, il y a beaucoup de matériel qui compte parce qu'on n'a pas tous l'argent de s'acheter du matériel pour effectuer le sport qu'on aime. C'est selon le sport qu'on fait principalement pour moi, c'est soit du loisir, soit du sport vraiment au nom de compétition parce que c'est un peu, pour moi, le loisir et le sport, c'est un peu des trucs différents. Car le loisir, on peut avoir, si on fait par exemple du foot, on peut prendre un ballon, même pieds nus, après, souvent les petits, si on voit, les petits, ils ont commencé comme ça, même les grands joueurs, ils ont commencé comme ça avec rien du tout. Et pour moi, c'est deux trucs différents pour moi, le loisir et le sport, donc deux catégories différentes. Pardon. Est-ce que c'est justement pour ça que tu dirais que le foot, c'est peut-être le sport numéro 1 et le plus populaire ? C'est par rapport à cette facilité d'accès ? Oui, voilà, c'est ça. C'est que tout le monde en parle, même sur les télés, sur partout, on peut voir que le football qui brille. Et souvent, de nouveaux stars qu'on connaît maintenant sont passés par le football, quoi. On va enchaîner tout de suite avec cette question plus locale, on va dire. Est-ce que vous trouvez que l'accès au sport et les services dédiés au sport sont satisfaisants sur le territoire ? Est-ce que vous y trouvez votre compte
pour ce qui est des clubs, pour ce qui est des infrastructures, etc. Oui, comme je vous dis que je pratique le football, donc on a une équipe de foot qui est située à l'Aigle. On a aussi des city-stades qui sont... après ça c'est selon moi, donc comme je pratique que le sport, enfin que le football, ça concerne que moi. Mais si il y a des personnes par exemple qui pratiquent la boxe ou d'autres sports spécifiques, pour eux je ne sais pas vraiment leur avis. La boxe, il y a un club près de la médiathèque, il me semble. Oui, c'est ça, mais je ne sais pas s'il est encore actif. Giovanni, tu parlais de basket tout à l'heure. Oui, c'est comme Van l'a dit, on a du coup des city-stades pour le basket, on peut en faire dehors, on peut aussi en faire du coup dans des clubs. Il y en a à l'Aigle, il y en a aussi à Ray. On fait pas mal de compétitions, donc on peut en faire à n'importe quel moment en club et après aussi dans la journée à n'importe quel moment au city ou faire des petits 1v1 entre potes, comme ça. Pas besoin forcément d'avoir des paniers, juste s'entraîner à dribbler, comme ça. Est-ce que vous connaissez des gens justement qui, grâce à ces infrastructures, ont rejoint des clubs ou justement ont persévéré dans leur sport ou... Oui, moi je connais quelqu'un, Warren Sedi, il joue au Dijon FC. Il a commencé à l'Aigle, au club de l'Aigle, et aujourd'hui il est loin, bientôt professionnel, on l'espère. C'est grâce aux infrastructures données par notre ville. Grâce à tout ça, on peut s'élever plus haut, je pense qu'on peut dire ça. En termes de gymnase, tout ça, il y a un club de basket aussi. Même il y a un club de twirling bâton au centre de notre ville. Il y a de la panoplie. Alors on va passer à la question suivante. Quel est l'impact du sport sur la santé? Le sport, ça a plein de bénéfices. On peut garder une bonne santé physique, même moralement aussi, ça peut aider. Sentir bien, jouer avec, dans un cas de sport collectif, avec ses amis, tout ça, se faire des amis au cours de l'année. Sans rentrer dans les détails, mais est-ce que ça vous a aidé, vous, justement, par rapport à ça? Que ce soit physique ou mental? Oui, ça m'a beaucoup aidé physique parce que je me rappelle à une époque, j'avais fait un accident au niveau du marche cheville gauche. Donc j'avais des complications à marcher. Donc c'est quand même grâce au sport que j'ai pu recommencer à bien marcher. Et aussi ça m'a beaucoup aussi aidé à faire des amis dans des endroits où je ne connaissais pas. Ça a été un motif de motivation aussi. Se Oui, dire, c'est ça. il faut que j'aille mieux parce que faut que je pratique mon sport. Oui, c'est ça. Redouane, toi par exemple? Moi c'est surtout pour mon parcours scolaire car j'ai eu des moments un peu difficiles pendant mon parcours scolaire. Et du coup, à ce moment-là, je pratiquais le football encore. Et le football, ça m'a fait changer ma mentalité en me disant qu'il faut que je sois courageux, il faut que je lâche pas l'affaire. Et au final, je me suis servi et puis j'ai réussi à avoir mon diplôme. Giovanni, quelque chose à rajouter? Moi, le sport, c'est un moyen, du coup, déjà, comme ils l'ont dit, de se faire plein d'amis. Parce que les sports collectifs, on rencontre des nouvelles personnes, on crée des liens. Et du coup, après, il y en a, ça fait des années qu'ils se connaissent grâce au sport. Ça permet aussi de se défouler, d'aller mieux dans sa tête. Et du coup, il y en a, ça leur permet de... Il y en a, ils sont pas très bien dans leur peau. Du coup, ils font du sport et comme ça, après, ils sont mieux dans leur peau vu qu'ils se sont fait un vrai physique. Et justement, donc on parlait des avantages et des bienfaits du sport. Est-ce que, selon vous, il y a des compétences que la pratique sportive vous a apportées qui constituent des atouts dans le monde du travail? Moi, je pense que oui. Il y a la discipline, la ponctualité, l'adaptabilité. Par rapport, on est dans un club, par exemple, je vais prendre encore l'exemple du football, mais où à l'Aigle, on a la chance d'avoir un terrain en herbe. Et il y a d'autres clubs où ça peut être des terrains en synthétique, terrains synthétiques, en herbe synthétique. Très synthétique. Très synthétique. Et il faut s'adapter. C'est parce que c'est pas du tout le même rendu. Que ce soit quand il y a de la pluie ou quand il pleut pas, c'est différent. Ou même la ponctualité avec l'arbitre, en termes de discipline, tout ça. C'est une question de confiance aussi et un esprit d'équipe. Donc le monde du travail, c'est comme un grand terrain, quoi. C'est ça. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. On pourrait aussi dire, dans certains sports, on a aussi énormément de réflexes. Et du coup, ça nous permet aussi, du coup, dans le monde du travail, de bien savoir nous concentrer dans notre travail et toujours être à fond dedans pour faire le meilleur possible. Pour au final que notre patron nous remercie d'avoir fait un bon travail. Et donc, on va passer à la dernière question. Est-ce que, pour vous, il faut présenter le fait que vous fassiez du sport sur vos CV et comment vous le défendriez en entretien d'embauche? Par exemple, si on dit que du coup, il voit sur notre CV qu'on fait du sport, il va nous demander on fait quoi par exemple. On peut lui dire plusieurs sports, des sports d'équipe, des sports individuels. Du coup, il va se dire au final, il fait des sports d'équipe, du coup, il peut avoir une très bonne cohésion d'équipe. Aussi, ça montre qu'on est là, qu'on est discipliné, qu'on se donne toujours à fond et pas qu'ils se disent il y a rien sur son CV, c'est-à-dire peut-être qu'il fait rien de sa vie, il reste chez lui à attendre que le temps passe et là il veut juste avoir un travail juste pour avoir un peu d'argent, il va rien faire. Donc ça met en avant le fait d'être proactif, d'être à l'initiative aussi. C'est ça.
Je suis totalement d'accord avec lui, c'est ce qu'il a dit. Et aussi, ça concerne aussi la bonne condition physique. Par exemple, si le patron voit qu'on fait du sport, se dire qu'on a une bonne condition physique et qu'on va pas être essoufflé ou fatigué après avoir fait certaines tâches. Tu parles du fait d'être endurant et de Oui, tenir voilà. toute une journée de travail. Oui, voilà. Je suis d'accord avec Ridvan et Giovanni. Par exemple, dans le football, il y a ce qu'on appelle le poste de meneur de jeu. Et il faut avoir une très bonne analyse, une très bonne vue, une très bonne vision du jeu. Et ça peut aider aussi par rapport à l'analyse de ce qui se passe au travail. Par exemple, imaginons on travaille dans le commerce, qu'on voit juste du coin de l'œil quelqu'un qui galère un petit peu, on peut aller le voir, l'aider et lui donner des conseils. Et en plus, le travail d'équipe fait que tu as un bon sens du social aussi. C'est de savoir communiquer avec les personnes et de donner une bonne image. Avant de conclure cette émission, avez-vous des éléments à ajouter? Avez-vous apprécié cet échange ou appris des choses? J'ai beaucoup apprécié, merci beaucoup à vous. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Merci à vous tous. Pareil, Merci. merci beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil. Eh bien, très bien. Alors, avant de siffler la fin du match, nous aimerions vous remercier encore chaleureusement pour votre présence. Merci à nos invités exceptionnels. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Radioactif. Merci à toutes et à tous. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.